Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir comment utiliser les options de dégradé et les options de contour progressif pour venir incruster une image dans une autre. Normalement, tout ce qui touche aux retouches d'image, c'est plutôt dans Photoshop, mais parfois, par manque de temps, de besoin ou d'outils, il peut être intéressant de savoir réaliser cela dans InDesign. Ce tutoriel, qui est tiré de ma formation complète sur la création de flyers dans InDesign, vous permettra donc de découvrir cela. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, la section commentaires est disponible. N'hésitez pas à me laisser un petit message, je réponds en général assez vite. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche et partager la vidéo. Petite information à savoir également, si jamais vous voulez avoir accès à la formation complète, elle est disponible dans la description et vous y retrouverez également un petit code promo pour l'avoir à moins 20%. Autant en profiter. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre de nombreuses fonctionnalités de InDesign et je vous dis à tout de suite dans le reste de ce tutoriel. Pour ce premier exercice et pour prendre en main un petit peu les contours progressifs, nous allons ici venir créer un bloc avec l'outil bloc rectangulaire et on va venir le faire à peu près au milieu. Pour bien le placer, je vais le sélectionner, prendre ici mon outil aligner sur la page. Donc là vous voyez à cet endroit en haut, si jamais cette barre n'apparaît pas, vous pouvez la voir dans fenêtre et contrôle. Et une fois que vous avez fait aligner sur la page, je vais venir centrer horizontalement et verticalement. Ce bloc, il va me permettre d'aller chercher une photo, donc ici cette porte, et de venir l'intégrer dedans. L'idée, ce serait que je veux avoir ici une incrustation progressive, mais on va quand même ici venir mettre, par exemple, la continuité en couleur. Pour cela, je vais très rapidement venir prendre mon outil plume, et je vais juste venir, hop, ici, voilà, tracer la suite du mur, plus ou moins. Même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pour le principe. De toute façon, ici, après, on peut passer derrière. On sera de toute façon derrière la photo. Ce bloc, je vais venir prendre ici mon outil pot de peinture. Je vais sélectionner le jaune et on va le coller. Donc là, vous voyez, j'ai juste double-cliqué avec la pipette. Une première fois pour sélectionner la couleur. On voit d'ailleurs tout de suite, et je vais fermer ma pipette, que ma pipette est blanche et sans couleur. Je clique une fois, il me fait un nuancier avec les différentes couleurs de ma photo. Je viens cliquer sur ma forme, ça la remplit de jaune. Je vais ensuite venir ici dans calque et je vais mettre mon tracé en dessous. Je vais en fait par la suite faire un deuxième tracé que je vais faire en dessous, comme ceci. Vous voyez, je fais une sélection très large, on se fiche un peu de la couleur. Je reprends mon pinceau et je vais sélectionner la couleur beige, ça doit être celle-ci, et je remplis. On va le mettre en dessous, et ainsi, on a pu faire la continuité. Si j'appuie sur X, on voit donc que notre élément ici a plus ou moins été continué, même si c'est pas parfait. On a un petit contour sur la photo, c'est ce qui me dérange, et j'aimerais une incrustation un peu plus douce. Pour ce faire, je prends ma photo, et je vais venir faire effet, et contour progressif. Dans contour progressif, ici, deux possibilités qu'on connaît maintenant, ou trois, qui permettent de venir progressivement incruster la photo. Et là, vous voyez que je viens augmenter le tout. Et ainsi, ma photo va s'incruster un peu mieux. Alors, j'ai un petit défaut. C'est que ici, j'avais pas fait la forme comme je l'aurais dû le faire. Je vais juste prendre mon outil, ici, flèche blanche. Je resélectionne mon élément et je vais juste redéplacer mon petit point, histoire que ce soit un peu plus précis. Et de cette façon, vous voyez que j'ai incrusté ma photo. Je pourrais même aller un peu plus loin. Je pourrais très bien venir prendre ici un autre bloc image qu'on va venir mettre en bas. Et avec ma pipette, on va prendre ici la couleur présente, donc qui est celle-ci. On va l'assombrir un petit peu dans couleur. Alors, hop, on va lui demander de venir la placer ici, dans le bloc. Alors, il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, là on est mieux. Et je vais juste venir l'assombrir un petit peu. Et encore une fois, ici, on la place en dessous. La placer entre les deux. Et ici, on a en plus notre ombre qui peut être créée. Vous voyez que c'est assez rigolo et très rapidement, donc on peut venir commencer à faire des compositions dans InDesign et on peut fusionner des éléments. Et tout ça simplement à l'aide des effets.
Petite chose que je n'ai pas montré jusqu'à maintenant, parce que c'était pas forcément utile, mais il existe aussi dans le logiciel une fenêtre effet. Donc pour cela, je vais faire fenêtre, et j'ai ici effet, CTRL majuscule F10. Et ici, on va retrouver les différents effets qu'on va avoir mis en place sur un objet. Donc là, si je le sélectionne, on voit que notre objet a FX. Ça permet, par exemple, de pouvoir venir donc modifier notre photo, et surtout à tout moment, ça nous permet de venir réouvrir notre contour progressif pour pouvoir le modifier suivant les besoins. Ça permet également, si on le souhaite, de pouvoir ajouter plusieurs effets uniquement sur le fond, sur le contour, le texte, et de retrouver tous les effets. Et là, je pourrais très bien, par exemple, venir rajouter un effet de dégradé, qu'on va mettre à moins 90, qu'on a ici. On va venir accentuer un petit peu l'effet. Donc, hop, ici. S'il veut bien. Alors, forcément, je me suis mis sur le fond. C'est là qu'il fallait que je me mette. Je me demandais pourquoi ça marchait pas. Donc, on a dit en dégradé, moins 90. Et ainsi, on va demander à ce que ce soit un peu moins flou. Mais ça permet d'effacer, par exemple, la petite ombre qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez que très rapidement, ainsi, on peut venir réaliser une composition qui va être réalisée uniquement dans InDesign et qui sera donc beaucoup plus légère que si elle avait été faite dans d'autres logiciels. On va ici l'enregistrer, je vais vous laisser le fichier, vous pourrez vous entraîner avec. Je vous le fais en dossier d'exportation, comme ça vous avez tous les documents. Donc, assemblage, je l'assemble, et je vous le mettrai en source, vous pourrez de cette façon l'utiliser. Alors, hop, comme ça, ça me permet de vous rappeler aussi le dossier d'assemblage, qui est quand même assez important. Dossier. Le dossier d'assemblage qui permet de venir exporter un ensemble de documents, que ce soit les fichiers sources, les images, les typos, et ainsi tout mettre dans le même dossier pour gagner du temps. On en a fini avec ce premier exercice, on va en faire un deuxième qui va nous permettre de venir designer des petits boutons que vous pourrez réutiliser si vous le souhaitez en quelques instants. Ça permet comme ça de faire quelque chose d'assez sympathique pour, par exemple, du Publish Online, et je vous réexpliquerai ce qu'est le Publish Online. Et ensuite, nous en aurons fini avec cette petite formation sur les effets dans InDesign CC. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.